pour faire l'exorciste, avec Scott, avec Styles, avec moi et avec toi, avec Malia, avec Derek, avec Peter, avec tous les autres, avec Corey et avec Mason. On a tous fugué un soir, on a fait le mur, et on a été incarcérés dans une chambre. On a été incarcérés dans une chambre lorsqu'on avait tous fugué. On s'était donné rendez-vous. Notre point de rendez-vous, c'était la grille devant Ekenhouse. La grille devant Ekenhouse, c'était notre point de rendez-vous. Ce soir-là, on avait tous fugué. Pour Derek et pour Peter, ce n'était pas vraiment fugué vu qu'ils vivaient seuls. Mais pour moi, qui vivais avec toi, c'était compliqué, car c'était moi qui avais la responsabilité de t'emmener jusque-là. J'ai donc dû te sangler les mains, les poignets, les chevilles. Je t'ai renfermé dans le coffre de ma propre voiture. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal. On s'est donné rendez-vous. On a fixé un point de rendez-vous qui était la grille de Ekenhouse, l'hôpital psychiatrique de Beacon Hills, là où on s'est donné rendez-vous. On s'est tous retrouvés à minuit. On s'est tous retrouvés à minuit devant la grille de Ekenhouse. On s'était fixé rendez-vous là. J'ai attendu. J'étais le premier. J'étais le premier à être arrivé, car évidemment, j'avais pas à fuguer. Je n'avais pas à fuguer comme les autres, car chez toi, c'était chez moi. Donc la seule chose que j'avais à faire, c'est te maintenir à terre, te contrôler, te manipuler, et ensuite, après t'avoir manipulé, après t'avoir contrôlé, tout ce qu'il me fallait, c'était une corde pour pouvoir t'attacher les chevilles, pour pouvoir t'attacher les poignets. Après ça, j'ai solidement resserré les nœuds. J'ai solidement resserré les nœuds aux chevilles et aux poignets. Et puis après ça, je me suis dit que ça n'était pas suffisant pour un démon. Je savais que ce n'était plus toi, mais j'avais confiance en toi, car je savais que tu avais toujours une part de toi-même qui savait que tu étais en vie. Alors je me suis dit que pour un démon, ce n'était pas suffisant. J'avais plus confiance en toi qu'en le démon. Alors je me suis dit que comme je n'avais pas confiance au démon, je me suis dit qu'il était plus solide de rajouter les menottes. Je suis donc passé au commissariat. Et j'ai demandé au shérif, le père de Styles, je lui ai demandé s'il avait des menottes de cheville et des menottes de poignet à pouvoir me prêter. Il m'a donc demandé la raison et le motif du pourquoi je devais emprunter ça. Je lui ai donc expliqué mon motif et ma raison. Je lui ai dit que ma raison c'était toi, que le motif c'était que tu étais possédé, et que si je ne le faisais pas assez tôt, tu risquais de te libérer avec la simple corde que j'ai resserrée autour de tes poignets. Je les ai serrés tellement fort, j'avais tellement peur, j'étais tellement angoissé, que je les ai serrés tellement fort au point que si tu essayais de te démener, tu risquais tout de suite de te lacérer les poignets. Tu risquais tout de suite de te lacérer les poignets au point que je les serrais tellement fort d'angoisse et de peur. Alors je me suis dit que je vais laisser les nœuds aux chevilles et aux poignets. Et ce que je vais faire, c'est que par-dessus, je vais mettre des menottes aux poignets qui seront attachées et reliées aux menottes à tes chevilles. Des menottes de cheville et des chaînes de poignets. Des chaînes de poignets et des chaînes de cheville. Je t'ai même mis des chaînes partout sur le corps, aux chevilles, aux poignets. Des chaînes qui se reliaient entre elles, qui t'accrochaient même le buste, de peur que tu ne t'en prennes à ton propre corps. Je t'ai donc mis un corset en fer, en acier trempé. J'avais trouvé un corset en acier trempé que je t'ai mis sur le buste, que je t'ai accroché sur le buste. Les chaînes étaient toutes reliées à ce corset. Les chaînes étaient toutes reliées à ce corset, qui avait lui-même la capacité de relier les chaînes à tes côtes
Tes côtes qui reliaient les chaînes de tes poignets, qui reliaient les chaînes de tes chevilles, étaient toutes reliées ensemble, à ce corset qui maintenait ton buste pour pouvoir éviter que tu ne t'automutiles. Pour pouvoir éviter que tu ne t'automutiles ou que tu ne te fasses mal, je t'ai donc mis ce corset autour du torse. Au cours de ces 3 dernières semaines, je t'ai enfermé dans ma cave. Je ne t'ai pas laissé sortir, je t'ai laissé seul. Parfois tu essayais de me duper, tu pleurais, tu faisais semblant de pleurer, tu faisais semblant d'être seul. Mais j'avais conscience que c'était du bluff. Je ne te laissais pas sortir, mais tu essayais pertinemment de me duper. Tu essayais pertinemment de me duper. Tu pleurais, tu faisais semblant d'être seul, tu criais à l'aide. Tu essayais pertinemment de crier au secours par l'extérieur, par la petite fenêtre qu'il y avait. Cette petite fenêtre grillée qu'il y avait au-dessus. Il y avait des grilles par-delà la petite fenêtre. C'était une fenêtre grillée. Elle était jonchée de grilles, et par-delà cette fenêtre, tu t'y attachais. Tu étais accroché au mur par-delà tes griffes que tu avais aux jambes, qui t'attachaient au mur. Tu t'étais attaché au mur, tu t'étais accroché dans les parois, les briques. Tes griffes étaient incarcérées à l'intérieur. Tes griffes étaient incarcérées et marquaient ton territoire. Tes griffes marquaient ton territoire en laissant des traces sur les murs. Tes griffes étaient incarcérées et incrustées dans la tôle, dans le fer, dans les briques des murs, dans les jointures, dans les murs, dans les briques. Tes griffes y étaient insérées. Tu t'étais incarcéré à l'intérieur. Tu étais prisonnier de ma cave. Cette petite grille qu'il y avait par-dessus une vitre, tu y criais abondamment du fait qu'on devait te sauver. Tu essayais même parfois de pleurer pour me duper, pour que je te libère. Mais cela ne fonctionnait pas avec moi. Car je savais que tu faisais semblant. Enfin, je savais que tu ne faisais pas semblant, mais que le démon faisait semblant. Je savais que la chose qui te possédait faisait semblant. Semblant d'essayer. Un jour, j'ai failli céder. J'ai essayé de te libérer. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu me remercier. Et j'ai vu que tes yeux sont devenus noirs. Au moment où j'ai vu que tes yeux sont devenus noirs, j'ai eu le réflexe inverse. Au moment où j'ai vu que tes yeux sont devenus noirs, que tu incarcérais tes griffes à l'arrière dans le mur, que tu les incrustais dans les briques, que tu marquais des mots, des traces, et que tu laissais des empreintes de griffes derrière toi, j'ai eu le réflexe inverse. Je t'ai réaccroché beaucoup plus solidement, au point que si tu essayais de te débattre, tu te tuais tout de suite en t'ouvrant les poignets. Je t'ai donc mis dans la voiture. Mon motif était assez sérieux. Mon motif était assez sérieux pour pouvoir avoir la confiance du shérif, pour pouvoir récupérer les chaînes. Les chaînes dorsales et les chaînes de poignet, les chaînes de tibia. Les chaînes dorsales, les chaînes de tibia, les chaînes de poignet qui étaient reliées à un corset en métal et en acier trempé. Ce corset en métal et en acier trempé qui était relié à tes côtes, qui reliait les chaînes dorsales, les chaînes de poignet, les chaînes de cheville, l'une entre elles, qui reliait tout ça l'une entre elles. C'était comme un exosquelette que tu avais par-dessus toi-même pour pouvoir te protéger, pour pouvoir t'empêcher de t'automutiler. Eh bien, mon alibi et tout ce que j'avais autour de moi, mon alibi, ce que je pouvais expliquer au shérif pour pouvoir dire que j'avais besoin de ces chaînes, était assez solide. Mon motif, mon alibi, ma manière d'expliquer les choses était assez solide pour pouvoir gagner sa confiance. Il m'a donc dit de laisser ma voiture au commissariat et qu'ils allaient prendre une voiture de patrouille, une voiture de police, pour pouvoir t'emmener. On t'a mis à l'arrière durant tout le trajet, tu n'as pas arrêté de rugir, d'hurler à la lune, d'essayer de te libérer. Tu nous as fait du bluff pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, tu nous as fait du bluff. Tu as essayé de nous duper en pleurant, en hurlant, en essayant de te libérer. J'ai su que le démon faisait semblant de parler comme tu parlais actuellement. Comme tu me parles actuellement, j'ai su que le démon faisait semblant. Il parlait avec la vraie voix de Théo, la vraie voix de Théo Recken. Il parlait avec la vraie voix de Théo, et il me disait «
libère-moi, allez, libère-moi s'il te plaît. Tu sais très bien que c'est pas moi, tu sais très bien que je te ferai jamais ça. Mais j'ai su que c'était du bluff. Dès la première minute où le démon a essayé de parler avec ta voix, j'ai su que c'était du bluff, car bien avant cela, il parlait avec une voix modifiée. Le sixième symptôme qu'on peut repérer chez un possédé est que c'est une voix modifiée qui parle à la place de la sienne. Le sixième symptôme qui puisse exister pour pouvoir repérer quelqu'un qui est possédé, c'est que cette personne parle avec une voix modifiée et différente de la sienne. Le démon avait parlé avec une voix modifiée et différente de la tienne, bien avant que tu ne parles avec la même que la tienne, celle de Theorican. Alors j'ai su que c'était du bluff, que tu essayais de nous manipuler, telles des petites poupées qui étaient manipulables par des ficelles. J'ai su que tu essayais de nous manipuler de la même manière, telle une poupée qui était manipulable par-delà des ficelles. J'ai su que tu essayais de nous manipuler, que tu essayais de nous duper, en parlant avec la vraie voix de Theorican. Seulement tu avais parlé avec la voix du démon bien avant cela, alors j'ai su. Je t'ai laissé à l'arrière, je ne t'ai pas libéré, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé à la tentation. Car pendant un instant, tu n'as pas arrêté de me dire « Allez, vas-y, c'est moi. Tu sais que c'est moi, c'est Theorican. Cède, libère-moi. » Mais à l'instant où tu as dit « Cède, libère-moi », j'ai su que c'était le démon qui parlait et que ce n'était pas toi. Pour ton bien, je t'ai laissé à l'arrière. Je t'ai laissé à l'arrière et pour ton bien, on a fait rentrer la voiture dans Ekenhouse. On t'a mis sur une chaise. On t'a attaché solidement, autant avec les chaînes qu'avec les sangles. Tu n'as pas arrêté d'avancer vers moi. Dans les couloirs de Ekenhouse, tu n'as pas arrêté d'avancer vers nous. Vers Styles, vers Scott, vers Allison, vers Malia, tu n'as pas arrêté d'avancer vers nous. Tu avançais surtout vers Derek. Je ne sais pas si c'était lui que tu voulais, ou si c'était tout simplement parce que tu te sentais menacé. Je ne sais pas si tu te sentais plus menacé par Derek que par nous, mais tu n'arrêtais pas d'avancer vers Derek. On a dû le protéger maintes et maintes fois, à plusieurs reprises, pour pouvoir éviter que tu ne le tues. Tu t'es avancé à plusieurs reprises, maintes et maintes fois vers Derek, lui disant qu'il avait l'intention de te tuer, qu'il était ton harceleur depuis tellement longtemps. Tu disais des choses comme « il m'a harcelé toute ma vie, il a essayé de me tuer, il m'a vu, il me comprend, Tu disais des choses insensées comme des choses qu'il te comprenait, qu'il savait ce que tu disais, qu'il avait été ton harceleur, ton tueur en série, la personne qui t'a poursuivi, qui t'a persécuté. Tu t'avançais vers lui, à un moment tu as même sorti tes griffes et tu t'es avancé vers lui. Tu as commencé à courir dans les couloirs, tu as sorti tes griffes, tu as hurlé à la lune. Tu as sorti tes griffes, tu as griffé les parois, les murs, les rambardes. Les rambardes des escaliers, tu as couru dedans, tu as détruit les marches. Avec tes griffes, tu as sorti ton bras. Tu as sorti tes griffes. Tu as longé ton bras le long des murs, et le long des murs, tu laissais une trace avec tes griffes, qui était sortie depuis bel et bien longtemps. Tu nous menaçais de pouvoir nous détruire le visage, rien qu'avec un coup de griffe. On avait peur, on était terrifiés, on était angoissés, on était apeurés, mais on savait qu'on pouvait te battre. On savait qu'on pouvait te battre, qu'on pouvait te vaincre, car un démon est toujours vaincu. Un démon n'est jamais invaincu, il est toujours vaincu par l'homme, par la personne qui la possède. La personne qui le possède va toujours vaincre le démon n'est jamais invaincu, c'est la personne qui la possède qui peut vaincre le démon, qui a le seul contrôle sur lui-même. Car cette personne qui la possède a le seul contrôle sur le démon pense avoir le contrôle, mais vu qu'il a mal, qu'il a peur, qu'il est angoissé, tout comme nous, il n'a plus le contrôle après un certain laps de temps. Après un certain laps de temps, on a compris que tu n'avais plus le contrôle, que tu étais perdu. Tu revenais souvent à toi, tu savais plus ce que tu faisais, tu rangeais tes griffes, et puis le démon reprenait le dessus. Tu reprenais tes griffes, tu les ressortais. Tu longeais les murs, tu laissais des traces. On pouvait voir que tes griffes laissaient derrière des traces énormes qui avaient été faites, qui avaient été lacérées dans les murs. Des traces qui avaient été lacérées dans les murs, qui avaient été faites,
qui longeaient les parois des murs. Lorsque tes griffes arrivaient sur les parois des murs, ça laissait des traces qui étaient incrustées dans la tôle. Lorsque tes griffes arrivaient sur la tôle d'une porte, on pouvait voir que tes griffes faisaient des étincelles. C'était plus que terrifiant, tu avançais avec un regard neutre, avec un regard livide, tu avais un regard livide, le regard dans le vide, tu ne savais plus qui tu étais, tu ne savais plus qui tu étais, tu ne savais plus ce que tu faisais, tu ne savais plus où et quand, ni même quel jour on était. Tu ne savais plus où et quand, ni même quel jour on était. On a dû t'accrocher au lit. Une fois qu'on t'a accroché au lit, à un lit qu'il y avait dans Hickenhouse, on t'a accroché, on t'a sanglé au lit. Mais pertinemment, tu essayais de te débattre. Mais bien avant cela, quand on était dans le couloir, tu t'avançais vers nous, tu sortais tes griffes. Tu griffais les murs et on pouvait voir que tu encastrais tes griffes à l'intérieur des briques. À l'intérieur des briques et à l'intérieur du plâtre qu'il y avait par-dessus, tu encastrais tes griffes à l'intérieur, tu laissais des marques qui faisaient des étincelles lorsque tu passais par-delà les portes. Par-delà les portes, on t'a enfermé dans une chambre, on a attendu que tu griffes une porte. Lorsque tu étais près d'une porte et que tu l'as griffée, on a ouvert la porte, on t'a poussé à l'intérieur, on a refermé la porte derrière, on t'a mis sur le lit, on t'a sanglé très fort pour que tu ne puisses plus en sortir, que tu ne puisses plus te libérer. Tu ne savais plus te libérer et t'étais debout. T'étais sur le lit, t'avais le buste levé, t'avais les bras vers l'arrière. Tu nous regardais dans le silence, tu nous regardais en silence. Tu étais attaché, tu n'essayais plus de te débattre, tu savais que tu étais vaincu. Mais pendant tout un temps, t'as commencé à me regarder, à nous regarder. Et tu as dit, encore une fois, la même chose, à croire que ce démon était répétitif. À croire que ce démon était répétitif rien que pour nous blesser et nous faire mal. Tu as commencé à dire beaucoup de choses. Tu as parlé en latin inversé. Tu m'as regardé et tu m'as dit beaucoup de choses, comme certaines choses blessantes. Tu as dit d'innombrables choses que le démon pourrait faire à Théo, que tu pourrais te faire à toi-même, et que si je n'étais pas là, tu le ferais vraiment. Mais comme j'étais là, tu ne l'avais pas fait. Comme je n'étais pas là, tu ne l'avais pas fait. Mais tu ne cessais de dire abondamment en criant à la lune. Tu étais enfermé dans l'étage du dessous. À la cave. On ne pouvait entendre ton écho. L'écho de ta voix, on pouvait l'entendre. Mais tu cessais abondamment d'hurler à la lune, avec ton cri de loup-garou qui résonnait à travers tes cordes vocales dans ta gorge. On pouvait t'entendre hurler ton cri de loup-garou. Tu ne cessais de dire des choses que tu pouvais faire à Théo, et que si je n'étais pas là, tu les ferais, et que Théo serait déjà mort depuis longtemps, dans un bain de sang, une orgie que tu aurais créée, une orgie de sang et un bain de sang que tu aurais créé depuis longtemps, des choses que tu aurais faites à Théo pour pouvoir le torturer et le manipuler, que tu avais une seule intention envers Théo, c'était le tuer à petit feu, mais je savais que c'était le démon qui parlait. Tu ne te ferais jamais ça. Tu n'es pas le genre de personne. Tu es peut-être caractériel, mais tu n'es pas le genre de personne à vouloir te faire du mal. Je le savais, bel et bien, que ce n'était pas toi. Pendant un certain temps, tu es resté assis, le buste vers l'avant, tu m'as regardé, dans un silence. Et je t'ai entendu. Tu m'as regardé, t'as penché la tête. Et la seule chose que t'as fait, c'est... Libérer le diable, sanctionner les règles, libérer le mal, ouvrez vos bras au mal, libérer le diable. T'avais commencé à chanter cette chanson que tu avais inventée. Tu l'avais appelée « Libérer le diable ». Tu me regardais fixement dans les yeux, avec tes yeux noirs, et tu me disais que je devais ouvrir mes bras au mal, me libérer et m'offrir à toi. Seulement je savais que c'était le démon
qui me parlait.